Du coup, la semaine dernière, on avait terminé le premier chapitre de la première épître de Pierre. Dans ce premier chapitre, Pierre euh, commence par bénir Dieu pour ce salut magnifique qu'il nous a offert par Jésus-Christ. Et après avoir montré quelques-unes des grandeurs, des beautés de ce salut, il nous engage en conséquence de ce grand salut et de la beauté de ce salut, il nous engage à agir. Et on avait vu trois de ces actions. D'abord, refuser de revenir dans le moule du monde d'où Jésus nous a fait sortir. Ensuite, être saint en marchant dans la crainte de Dieu. Être saint parce que Dieu est saint, Dieu notre Père est saint. Et ensuite, nous aimer ardemment les uns les autres. Et comme motivation, justement, Pierre nous donne la beauté et le prix de notre salut. C'est ce qui doit nous motiver, la beauté du salut qui fait que même les anges ne se lassent pas d'admirer ce salut. Et le prix, parce que c'est par le sang précieux de Jésus que nous avons été sauvés. Et nous qui ne sommes rien, on a été sauvés, il écrit aussi, par la parole éternelle de Dieu. Et du coup, c'est cette beauté et le prix de ce salut qui doit nous motiver à agir derrière. Et ce soir, on va lire les 10 premiers versets du chapitre 2. 1 Pierre 2, les 10 premiers versets. Rejetant donc toute méchanceté et toute ruse, la dissimulation, l'envie et toute médisance, désirez comme des enfants nouveau-nés le lait spirituel et pur, afin que par lui vous croissiez pour le salut, si vous avez goûté que le Seigneur est bon. Approchez-vous de lui, pierre vivante, rejetée par les hommes, mais choisie et précieuse devant Dieu. Et vous-même, comme des pierres vivantes, édifiez-vous pour former une maison spirituelle, un saint sacerdoce, afin d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Car il est dit dans l'Écriture, « Voici, je mets en Sion une pierre angulaire, choisie, précieuse, et celui qui croit en elle ne sera point confus. » L'honneur est donc pour vous qui croyez. Mais pour les incrédules, la pierre qu'ont rejetée ceux qui bâtissaient est devenue la principale de l'angle, et une pierre d'achoppement, et un rocher de scandale. Ils s'y heurtent pour n'avoir pas cru à la parole, et c'est à ceux-là qui sont destinés. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Vous qui, autrefois, n'étiez pas un peuple, et qui maintenant êtes le peuple de Dieu. Vous qui n'aviez pas obtenu miséricorde, et qui maintenant avez obtenu miséricorde. Pierre commence ce chapitre. Il n'a pas fait de chapitre, mais au verset premier de ce chapitre 2, il nous dit donc de rejeter un certain nombre de choses. Et c'est un peu ce qu'il avait dit plus haut, quand il nous disait de rejeter, au verset 14, comme des enfants obéissants, ne vous conformez pas aux convoitises que vous aviez autrefois, quand vous étiez dans l'ignorance. Et là, il détaille un petit peu quel était le moule dans lequel nous avons été moulés dans ce monde. Et ce moule, il est fait de méchanceté, de ruse, de dissimulation, d'envie, de médisance, entre autres. Mais voilà, Pierre nous invite à rejeter ces choses-là, qui sont le moule du monde, le moule dans lequel nous sommes nés, le moule duquel Jésus-Christ nous a extraits en nous sauvant, et dans lequel surtout il ne veut pas que nous retournions. J'ai cherché un petit peu l'essence de ces mots. Alors, rejetant toute méchanceté, c'est la méchanceté, le mot qui est là, c'est l'envie de faire le mal. Donc, c'est pas juste des mots, des gestes, des paroles. C'est
vraiment déjà dans les pensées. Rejeter cette envie de faire le mal. Toute la ruse, c'est la tromperie, c'est aussi l'habileté à faire le mal. Il y a déjà les pensées de mal, et puis il y a les raisonnements de mal. Hein. Une fois qu'il y a la pensée de mal qui est arrivée, certains travaillent cette pensée pour arriver à mettre en œuvre ce qu'ils ont eu comme pensée. Pierre nous dit rejette la méchanceté et cette capacité que tu as à mettre en œuvre le mal, à le penser, à le préméditer. La dissimulation, alors le mot grec il est clair, c'est l'hypocrisie. Et ne montre pas quelque chose, un sentiment, quelque chose qui n'est pas vrai. Sois vrai en toute chose. L'envie, on peut traduire aussi par jalousie. Ne sois pas jaloux de ce que quelqu'un d'autre a. C'est quelque chose qu'on retrouve dans les 10 commandements détaillés. Tu ne convoiteras pas ni la femme, ni le machin, ni le truc. La liste est longue. Et encore Moïse a dû s'arrêter parce qu'il manquait de l'encre. Mais voilà, c'est ça. C'est vraiment de la jalousie. Vouloir posséder ce que les autres possèdent. Et la médisance, alors il y a deux sens, hein, c'est les paroles méchantes, dire du mal à quelqu'un, et c'est aussi diffamer quelqu'un, dire du mal à tort pour porter atteinte à sa réputation. Toutes choses qu'on trouve beaucoup dans le monde, n'est-ce pas? Et qui n'ont pas lieu d'être dans le peuple de Dieu. Donc voilà, Pierre nous encourage à rejeter tout ça, et par contre à désirer le lait spirituel et pur. Il y a des traductions qui ajoutent de la parole. Chez Darby, ils mettent le lait intellectuel. Alors, il faut dire, le mot qui est grec, c'est logikos. Donc, ça vient de logos, la parole. Mais c'est aussi le raisonnement qui est basé sur la parole, sur les discours. Donc, voilà. Donc, pourquoi pas le lait de la parole? D'ailleurs, ça se tient. Et à le désirer comme des enfants nouveau-nés. Un bébé, il ne peut pas désirer autre chose que le lait. Parce que de toute manière, il ne connaît que ça. Et d'ailleurs, à un moment donné, il va falloir le faire passer à autre chose quand il grandit. Mais à la base, il ne connaît que ça. Et dès qu'il a l'estomac qui est un peu vide, il réclame. Et il réclame le lait, forcément. Il met autre chose à la bouche, tout ça, ça ne marche pas quand il a faim. Donc, c'est vraiment l'image que nous donne Pierre. Vous êtes des enfants de Dieu, des bébés de Dieu. Et c'est comme ça que vous devez vous comporter. La seule chose que vous devez désirer, c'est vraiment la parole de Dieu. Et le verset 3 nous dit, si vous avez goûté, puisque vous avez goûté, hein, que le Seigneur est bon. Et la parole faite chair, c'est Jésus, hein, c'est le Seigneur. Alors si on a goûté que le Seigneur est beau, rejetons tout ce qui est du monde et poursuivons ardemment, hein, désirons comme des nouveau-nés le contact avec le Seigneur. Et le contact goulu, on va dire, c'est j'en ai envie encore et encore. Et tant que ça ne ressort pas par les trous du nez, j'en prends encore. Hein, c'est un peu l'idée. Hein. Après, il faut bien faire un petit rot pour pouvoir se coucher. La note de Darby sur le lait intellectuel dit que c'est le lait non frelaté qui ne trompe pas. Donc, oui, il y a pas effectivement la parole de Dieu. Non frelaté, c'est pur. Ouais. Oui, c'est ça. Voilà, mais par rapport à l'intellectuel, ils nous mettent. Donc, oui, voilà, parce que ça pourrait prêter à confusion. Après, c'est intellectuel du 19e siècle aussi. Ça ne veut pas dire exactement la même chose qu'aujourd'hui. Hein, parce qu'il est quand même spirituel, celui, pour le coup. Donc, c'est, ça nous détaille un petit peu le verset 14 du chapitre 1er. Et du coup,
si vous avez goûté que le Seigneur est bon, ben, approchez-vous de lui. Ne vous arrêtez pas de vous approcher. Je me souviens quand on avait étudié la première épître de Jean, j'avais remarqué cette spirale ascendante où plus on s'approche du Seigneur, ben, plus on se reconnaît pécheur devant sa sainteté, mais plus on demande pardon, et du coup plus on s'approche. Et c'est un petit peu ça. Plus on goûte que le Seigneur est bon, plus on va s'approcher de lui. Et plus on va s'approcher de lui, et plus on va trouver que c'est bon. Et c'est vraiment la spirale ascendante qui nous décrit là, Pierre, de la même manière que nous l'avait décrite Jean, on ne peut plus s'arrêter. Voilà. Et là, le Seigneur, Jésus-Christ, est décrit comme une pierre vivante. Hein, dans tous les versets qui vont suivre, il est question de cette pierre, hein, une pierre vivante. Et dans ces versets qui vont suivre, il y a toujours une contradiction. Dieu l'a choisie, cette pierre vivante. Elle est choisie, elle est élue, hein, comme nous. C'est le même mot. Choisie, élue, c'est le même mot. Choisie par Dieu, considérée comme précieuse par Dieu. Et on le voit dans les évangiles, à chaque fois que Dieu intervient et qu'il parle de Jésus, il dit: celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dieu a aimé son fils dès avant la fondation du monde. C'est ce qu'il y avait de plus précieux pour lui. Hein, c'est lui qui l'a donné. Mais vraiment, c'est mis à part nous, qui avons été sauvés, qui nous considèrent comme autant précieux que Jésus. Ben, Jésus, c'était le premier. Quoi. Hein, de manière, c'est le premier à être précieux pour Dieu, pour le Père. Mais par contre, les hommes l'ont rejeté. Les premiers hommes à l'avoir rejeté, hein, c'est les compatriotes de Pierre. Hein, c'est les Juifs qui l'ont rejeté, pour la plupart, qui ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il est, et qui l'ont vendu à Pilate pour qu'il soit crucifié. C'est pas juste un petit rejet. Quand il est question de rejet, c'est du rejet, hein, du vrai rejet, jusqu'au bout de ce qu'on peut faire dans le rejet. Donc, approchons. Pierre nous encourage à nous approcher de Jésus-Christ. Et il nous dit, vous aussi, vous êtes des pierres vivantes, comme Jésus. Il va nous expliquer plus tard quel est le rôle de chaque pierre. Hein. Il y a des pierres qui sont... Jésus a une pierre, une place particulière. Hein. C'est lui qui soutient tout l'édifice. Et nous sommes les pierres qui vont à côté, qui nous appuyons sur Jésus. Et nous sommes des pierres vivantes. Ce qui veut dire que quelque chose de vivant, c'est quelque chose qui naît, qui se nourrit, qui grandit, qui se multiplie, et dans ce cas-là, qui ne meurt pas. Hein, vivant pour l'éternité. Hein. La seule différence avec ce qui se passe sur la Terre, c'est que tout ce qui est vivant finit par mourir un jour. Mais dans ce cas-là, des pierres vivantes, nous sommes vivants de la vie de Jésus-Christ, de la vie éternelle. Mais du coup, on va bouger. Hein, on va grandir, on va se nourrir, on va se multiplier, entre autres choses. Et il dit aussi, on va s'édifier. C'est-à-dire que les pierres vont trouver leur place, ou Jésus va leur trouver une place, plutôt, dans l'édifice. Et il va construire son église. C'est Jésus qui a dit, je bâtirai mon église. Et il le fait avec des pierres vivantes, qui vont s'accorder les unes avec les autres, sous sa direction, pour construire un édifice sur la terre, son église. Alors, c'est pas, du coup, c'est une maison spirituelle, hein, d'accord? C'est un bâtiment spirituel. C'est pas, on peut pas le géolocaliser. Il est partout sur la terre, dans tous les temps. Et cette édification a un but, c'est un saint sacerdoce. Elle doit servir à rendre un culte, à servir Dieu. Et on retrouve le mot saint qu'on avait trouvé
à la fin du chapitre 1er, où il était question d'être saint comme Dieu est saint. Alors le mot saint, en gros, il a deux sens. Hein. Il y a le sens de pureté et il y a le sens de consécration. Et là, on est à fond dans le sens de consécration. Hein. Un édifice consacré au service de Dieu, à la louange de Dieu. Et il est question, dans cet édifice-là, d'offrir des victimes spirituelles agréables à Dieu par Jésus-Christ. Donc on se retrouve un petit peu comme dans l'Ancien Testament. Il y a le temple qui est bâti. Alors c'est toutes les comparaisons des limites. Hein. Parce que du coup, nous sommes à la fois des pierres de ce temple et nous sommes ceux qui apportons des offrandes dans le temple. Et comme dans l'Ancienne Alliance, il y a un souverain sacrificateur qui est là pour prendre les offrandes et les présenter à Dieu. Et le souverain sacrificateur que nous décrit l'Épître aux Hébreux, à long, à large, en travers, c'est le Seigneur Jésus-Christ. Bon, s'il est souverain sacrificateur, c'est que nous sommes sacrificateurs, hein, on va le voir plus tard. Mais il y a quand même un distinguo entre notre ministère et celui de Jésus-Christ. Lui, il est à la droite du Père, il intercède pour nous, et c'est par lui que nous offrons ces victimes spirituelles. Quelles sont ces victimes spirituelles ? Je propose d'aller voir dans l'Épître aux Hébreux. Dans l'Épître aux Hébreux, qui se situe entre Philémon et Jacques, pour ceux qui ne l'ont pas perdu, au chapitre 13. Verset 15. C'est ça, verset 15, ouais. Et d'ailleurs, on remontera un peu plus haut, parce que j'ai oublié de vous présenter un verset aussi. Et donc, par lui, donc par Jésus-Christ, offrons sans cesse à Dieu. Et dans l'Ancien Testament, il était question, 13-15. Il était question du sacrifice perpétuel dans le tabernacle, puis dans le temple. Offrons sans cesse, et donc c'est vraiment un sacrifice perpétuel à Dieu, un sacrifice de louange, c'est-à-dire le fruit de lèvres qui confesse son nom. Et verset 16. Et n'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité, car c'est à de tels sacrifices que Dieu prend plaisir. Alors quand on parle de victime spirituelle, la louange, ça nous vient de suite à la tête. Et c'est très bien. Et ça doit être un sacrifice perpétuel. Notre vie doit être une louange pour Dieu. Et l'auteur de l'Épître aux Hébreux, il continue, hein, avant de nous dire que c'est de tels sacrifices que Dieu prend plaisir, donc des sacrifices agréables à Dieu par Jésus-Christ. N'oubliez pas la bienfaisance et la libéralité. Donc il y a des choses matérielles qui participent au sacrifice spirituel. Hein, il n'y a pas le spirituel qui est dans la stratosphère et le matériel qui ne fait pas partie du service pour Dieu. Hein, ça marche ensemble. Et l'auteur d'Épître aux Hébreux, il insiste quand même, n'oubliez pas. Hein, c'est pas qu'il ne dit pas n'oubliez pas la louange, mais avec la louange, n'oubliez pas de faire du bien à ce qui vous entoure et d'être généreux avec eux. C'est là le sacrifice spirituel dont nous parle Pierre. Et juste au-dessus de ce verset 15, il y a le verset 13, hein, quand il est dit de s'approcher de Jésus. S'approcher de Jésus, ça implique des choses aussi. Il est dit, sortons donc pour aller à lui, hors du camp, en portant son opprobre. S'approcher de Jésus, c'est toujours dans la même idée, c'est s'éloigner du monde. C'est aller là où a été mis Jésus, c'est-à-dire hors de la ville, sur la croix. Là où il a été insulté copieusement, là où il a été mis à mort, c'est là où on va le rencontrer.
c'est pas dans le monde. C'est là, près de la croix, en dehors du monde, qu'on va trouver Jésus et qu'on va pouvoir se nourrir de lui. Et là, Pierre nous explique un petit peu qui est ce Seigneur comparé à une pierre d'angle précieuse. Hein. Et il dit dans l'Écriture, voici je mets un sillon, une pierre angulaire, choisie, précieuse, hein, ce qu'il a repris, qu'il avait déjà cité plus haut, et celui qui croit en elle ne sera point confus. Celui qui croit en Jésus-Christ, qui s'appuie sur Jésus, qui s'approche de plus en plus de Jésus, il n'aura jamais honte de l'avoir fait. C'est l'investissement garanti par excellence. C'est à tous les coups, quand on va vers Jésus, quel que soit le prix que ça coûte. Parce que ça veut dire qu'on sort du monde, ça veut dire que du coup on est rejeté, comme dit, par le monde. On s'y retrouvera toujours. On ne sera pas confus parce que le prix de notre foi, on l'a vu au chapitre 1er, c'est la récompense de notre foi, je veux dire, hein, ou la rémunération de notre foi, c'est la vie éternelle, quand Jésus-Christ apparaîtra. Donc n'ayons pas peur de l'investissement qui consiste à sortir du monde et du coup être accepté à nous positionner en fait contre le monde, ce qui fera qu'on sera rejeté par le monde. Comme Jésus l'a été quand il était sur la terre. Et donc au verset 7, l'honneur est pour nous qui croyons. Il a été plus haut question de cet honneur-là quand Jésus-Christ apparaîtra au verset 7, voilà, du chapitre 1er. Notre persévérance et dans l'épreuve aura pour résultat la louange, la gloire et l'honneur lorsque Jésus-Christ apparaîtra. Jésus-Christ va être fier de nous et il manifestera sa fierté envers nous. C'est un peu inimaginable, mais il est question du tribunal de Christ, on l'avait vu, et des couronnes qui seront données, des récompenses qui seront données. Et Jésus-Christ a le désir de pouvoir nous féliciter pour notre comportement en tant que ses disciples. On a vu aussi que ces couronnes, on les aura pour les offrir à Jésus lui-même, mais c'est important de savoir que c'est le désir de Jésus que d'être fier de nous. C'est le désir du Père d'être fier de ses enfants. Par contre, encore une opposition, pour nous l'honneur, et pour ceux qui n'auront pas cru, la honte éternelle, hein, puisque ce Jésus-Christ, on l'a vu de différentes manières, qui est pour nous aujourd'hui notre avocat, il sera à ce moment-là le juge. Il deviendra juge de toute la terre. Et ceux qui n'auront pas cru à lui, ils seront condamnés par lui, par Jésus-Christ. Et déjà aujourd'hui, et déjà quand Jésus était sur la terre, hein, ceux qui ont refusé de croire à l'évidence, alors qu'ils avaient la parole qui concordait avec les actes du Messie, ils ont été scandalisés, ça les a fait tomber dans une incrédulité encore plus grande. Et ça a mené leur ruine. Hein, ça a mené leur ruine, la ruine du peuple de Dieu sur la terre. Du peuple. À l'époque, celui qui était déclaré peuple de Dieu sur la terre, le peuple juif, a été rayé de la carte. Après avoir rejeté Jésus-Christ. Et Jésus a pleuré sur Jérusalem parce qu'il a vu venir ces choses. Mais Pierre revient à nous. Hein, il revient à nous. Et dans ces deux versets qui terminent ce passage, il nous attribue, et il attribue à cette
à cet édifice spirituel des choses qui étaient attribuées au peuple hébreu quand Dieu l'a choisi pour porter la lumière aux nations. Et il y a beaucoup de choses qui sont décrites là qui faisaient partie de l'héritage d'Israël. On ne va pas épiloguer sur ce que sera Israël plus tard. Hein. Ça, c'est l'Épître aux Romains. Voilà. Mais à l'instant où Pierre s'adresse à ces églises-là, ça n'est fini. La main a passé. Et c'est à l'Église que sont attribués ces privilèges, cet héritage. Vous êtes une race élue. Dieu avait choisi Abraham. Il avait dit, toi et tes descendants. Il avait fait des grandes promesses à Abraham et à ses descendants. Nous ne sommes pas les descendants, alors nous sommes descendants d'Abraham par la foi, hein, puisqu'il est le père de tous les croyants, mais nous sommes une race élue en Jésus-Christ, choisie en Jésus-Christ, pour former, on va le voir, un peuple nouveau, un sacerdoce royal. Ça par contre, ça n'existait pas en Israël. C'était quelque chose qui était même interdit. Le roi ne pouvait pas être sacrificateur, le sacrificateur ne pouvait pas être roi. Mais en Jésus-Christ, puisque lui, il est sacrificateur selon l'ordre de Melchisédek, nous sommes aussi sacrificateurs et héritiers du royaume. C'est waouh, énorme. Quelque chose qui était strictement interdit. Mais par contre, ça nous est accordé par Jésus-Christ. Une nation sainte. Dieu avait mis à part Israël sur la terre pour qu'il soit la lumière des nations. Israël a failli à cela. Dieu s'est choisi une autre nation. Une nation sainte, donc purifiée et consacrée à l'Éternel, et une nation qui n'a pas de frontières. Une nation qui court sur toute la terre, il n'y a plus de peuple terrestre il n'y a pas de nationalité terrestre dans l'Église de Jésus-Christ. Il n'y a pas de clivage social. C'est une nation sainte, selon le cœur de Dieu, qui unit tous ceux qui croient en Jésus-Christ. Un peuple acquis. Et c'est quelque chose que Dieu avait fait pour Israël, quand il a fait sortir d'Égypte, entre autres. Il a racheté son peuple. Et nous sommes les rachetés. Nous sommes un peuple parce que rachetés par le sang de Jésus-Christ. Et comme au-dessus, encore une fois, Pierre nous dit, si ces choses-là, si Dieu vous a accordé ces choses-là, c'est pour que vous passiez à l'action. Vous avez des choses à faire. C'est pour que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. On l'avait vu dans Éphésiens, il est question, autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière en Jésus-Christ. Et le but de notre vie maintenant, la mission qui nous est assignée, c'est d'annoncer qui est Jésus-Christ. Les vertus, c'est toutes les qualités de Jésus. Toutes les beautés de Jésus, on doit les annoncer. Alors on doit les annoncer dans l'Église, et c'est notre sacrifice de louange. On peut les annoncer aussi pour notre édification. Hein. À tout moment, on en revient à Jésus-Christ, et on doit aussi l'annoncer à l'extérieur. Annoncer Jésus-Christ à ceux qui ne le connaissent pas. C'est la mission qui nous est assignée. Et Pierre, c'est pas qu'il veut culpabiliser, hein, mais il dit, autrefois vous n'étiez pas un peuple. Souvenez-vous. Et là, c'est
C'est quelque chose qui revient beaucoup dans la parole. Souvenez-vous de ce que vous étiez ou ce que vous n'étiez pas avant. Il y a autrefois et maintenant. Autrefois, vous n'étiez pas un peuple. Je crois que c'est dans l'Éphésiens où des questions, autrefois vous étiez haïssables et vous haïssant les uns les autres. Voilà. Vous étiez incapables d'être unis. Mais maintenant, vous êtes le peuple de Dieu. Vous avez été unis par Dieu. Autrefois, vous n'aviez pas obtenu miséricorde. Mais maintenant, vous avez obtenu miséricorde. Et du coup, on va dire la boucle est un peu bouclée. Pierre en revient au salut. Et la motivation pour être vraiment digne d'être appelé une race élue, digne du sacerdoce royal, digne d'être une nation sainte, digne d'être le peuple acquis de Dieu, c'est de nous souvenir la grandeur du salut qui nous a été accordé. Quelque chose qui était inatteignable pour nous autrefois et qui maintenant l'est devenu par Jésus-Christ. C'est ça qui doit nous motiver.